Bonjour, dans cette capsule, nous allons poursuivre le travail entamé sur les modes de représentation d'un ensemble solution. Cette fois-ci, on va travailler avec des variables continues. Une variable continue est une variable qui peut prendre toutes les valeurs intermédiaires entre deux nombres réels. Par exemple, la taille d'une personne. Une personne peut mesurer 1,50 m, peut mesurer 1,51 m, mais entre 1,50 m et 1,51 m, la personne va, un jour ou l'autre, avoir ses grandeurs. On ne passe pas directement d'1,50 m à 1,51 m. La taille d'une personne va augmenter de façon constante, régulière, peu importe comment vous le dites, mais petit à petit. Donc, toutes les valeurs intermédiaires entre deux entiers sont possibles. Le nombre de litres d'eau dans une piscine, c'est le même concept. Toutes les valeurs décimales, tous les nombres décimaux plutôt, sont acceptés, sont possibles. La distance parcourue, c'est la même chose. Quand vous allez parcourir une certaine distance, vous allez faire 1 mètre, 1 mètre 1, 1 mètre 2, 1 mètre 3, mais tout ce qui est entre 1 mètre et 1 mètre 1, vous allez aussi le faire tôt ou tard. Donc, c'est ce qu'on appelle une variable continue. L'intervalle est l'outil qu'on va utiliser lorsque la variable est continue. Parce que là, on ne pourra pas utiliser l'extension. On ne pourra pas énumérer toutes les valeurs possibles parce que le nombre va être beaucoup trop grand, va être à l'infini. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est utiliser un concept qui s'appelle l'intervalle. L'intervalle, c'est un moyen qu'on définit une borne de départ et une borne maximale pour identifier du plus grand au plus petit les valeurs possibles dans un ensemble solution. Exemple 1. À l'aide d'intervalles, représente les ensembles solutions associés aux situations suivantes. John a au moins 20 $, mais pas plus de 35 dans son portefeuille. Donc, le montant de John est au moins à 20 $. Donc, ça commence à 20. Lorsque la valeur 20 $ est comprise et qu'on veut représenter à l'aide d'un intervalle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un crochet qui est orienté vers la valeur. Donc ça implique que le 20 va faire partie des réponses. Parce que dans d'autres situations, on pourrait avoir un 20 qui ne fait pas partie des réponses. Si je dis que son montant d'argent était plus grand que 20 $, par exemple. Mais pas plus de 35. Ça veut dire que le montant le plus grand qu'il pourra avoir est de 35. Et le 35 fait partie des réponses. Le crochet est orienté vers le 35. Donc, ce que je viens de faire, c'est représenter le montant d'argent que John a en sa possession, dans son portefeuille. Toutes les valeurs entre 20 et 35, 20 incluses, 35 incluses, sont des réponses possibles. Puis il pourra y avoir évidemment des nombres décimaux s'il y a de la monnaie. Le montant dans le portefeuille de John est plus petit que 30. Ça veut dire que le maximum que John pourra avoir est plus petit que 30. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 30 comme étant la borne maximale, mais cette fois-ci, le crochet va être ouvert. Ouvert voulant dire que le 30 ne fait pas partie des réponses. C'est comme si le plus grand montant qu'il peut avoir, c'est 29,99. Donc, ça, c'est le plus grand. Le 30 ne fait pas partie des réponses. Le plus petit, ben, ça pourrait être 0. On ne le sait pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent dans son portefeuille. Plus petit que 30, 0 est plus petit que 30. Donc, on va dire qu'on est situé entre 0 inclus jusqu'à 30. Il fallait comprendre le 0 ici. Le montant dans le portefeuille de John est supérieur à 10. Supérieur à 10. Est-ce que 10 fait partie des réponses? Non. Donc, parce que 10 n'est pas supérieur à 10. 10 $ et un sou est supérieur. Donc, à ce moment-là, on va mettre un crochet ouvert pour indiquer que le 10 ne fait pas partie des réponses possibles. Ouvert, c'est orienté en direction inverse du chiffre. Fermé, orienté vers le chiffre. Et au plus. Au plus, ça veut dire au maximum. Donc, le plus grand qu'il pourra avoir, c'est 25. 25 fait partie des réponses. On met un crochet orienté vers le 25. Donc, ça, c'est l'intervalle. Dans l'encadré qui est en dessous, on va continuer le travail entamé. Merci.